que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, oui c'est ça, on est mardi 8 septembre, il est actuellement 8h15. J'ai une bestiole là-haut encore. Il est 8h15, les filles viennent tout juste de partir pour l'école. Ma foi, ça va toujours très bien pour Sarah et pour Roxane. Ça va nickel. Pour Sarah et pour Raphaël, je vais éternuer. Tout va bien. Oui, je disais donc que pour l'école de Sarah et de Raphaël, tout va toujours très bien. Pour Roxane, ça va toujours à l'école aussi, ça dépend des matins. Il y a des matins où elle pleure, il y a des matins où elle pleure pas. Par exemple, vendredi matin, elle a pleuré, lundi matin, elle a pas pleuré. Vendredi, elle a pas fait pipi et lundi, elle a fait pipi. Voilà, tout va bien. Donc en fait, ça dépend des jours. Par contre, ce qui est bien, c'est que tout doucement, alors c'est très loin, on arrive à lui imposer un petit rythme. Hier, elle est rentrée de l'école, elle a mangé, elle s'est endormie tout de suite. Donc je l'ai posée dans son lit, elle a fait sa sieste pendant 1h30. Donc du coup elle a dormi jusqu'à 3h et ensuite elle s'est rendormie le soir à 8h15. Elle s'est réveillée à 11h, elle a bu un petit lolo et elle est partie se recoucher. Bon, elle s'est relevée une fois dans la nuit où elle s'est rendormie dans notre lit, mais elle n'a pas fait la java, elle n'a pas fait la con. Donc du coup ce matin elle n'était pas trop fatiguée, elle était grognon parce que Roxane elle n'est pas du matin, elle est comme moi et elle n'a pas envie d'aller à l'école. Clairement on la réveille en lui disant il est l'heure d'aller à l'école, elle n'a pas envie quoi. Donc mais sinon après à l'école ils nous disent que par exemple hier sa maîtresse nous a dit elle n'a pas du tout pleuré de la journée. Donc je pense que ça vient petit à petit. Ce matin j'ai du ménage à faire comme tous les matins. Hier j'ai pas vlogué tout simplement parce que en fait quand on a clôturé le dernier vlog, c'est même Mathieu qui l'a clôturé, j'étais vraiment pas bien du tout, mais je pense que c'était le stress de la caravane, de la route, le fait d'avoir beaucoup travaillé pendant le week-end, etc. Je crois que c'était samedi soir qu'il a dû clôturer. Donc il y avait la route, il y avait l'excitation d'avoir eu la caravane, il y avait le début de la caravane. On a travaillé dans l'humidité parce que bah, c'était plein d'humidité, je vous raconterai ça. Plus tard parce que sinon je vais faire une intro de je sais pas combien de temps, voilà. Mais on a découvert plein de trucs dans la caravane et donc du coup on était pas mal dans l'humidité et je pense que j'avais attrapé un petit coup de froid, rien de bien méchant. En gros j'avais le nez qui coulait, j'étais un peu patraque quoi, mais pas de fièvre, pas de toux ni rien, juste un bon gros rhume je pense. Et j'ai pris pendant 2 jours du Fervex et là ça va un petit peu mieux. Maintenant c'est au tour de Mathieu, voilà. Donc du coup là je vais aller faire le ménage parce que faut le faire comme tous les matins et il faut que je me presse pour le coup, entre guillemets, j'ai pas tout mon temps ce matin, tout simplement parce qu'en fait ils sont en train de réparer le portail de chez nous là qui ferme électroniquement. Donc moi ça me va, vu qu'il y a la caravane, ça fera encore un truc pour pas qu'on rentre dans notre parking, voilà. Donc ils sont en train de le réparer et ils réparent les interphones en même temps et du coup ils vont passer dans le logement, vu que nous on est au rez-de-chaussée, c'est plus simple. Donc du coup moi j'aime pas quand il y a du monde qui vient que ce soit le bordel. Donc ce matin, d'habitude je commence toujours par les chambres, là ce matin ça va être le changement, je vais commencer par l'entrée, etc. Comme ça même s'ils sont là puis je suis dans les chambres c'est pas grave, mais comme ça ça sera fait. Donc c'est parti et on se retrouve après tout le ménage et après avoir pris ma douche parce que là j'ai une tête terrible, mais ça c'est quand je sors de maladie, j'ai pas super bonne mine et là c'est le cas, voilà. Tadam! Monsieur Hibou est rentré, ça veut dire que nous sommes le midi les amis. C'est ça. J'ai pas du tout vlogué ce matin, enfin je vous ai vlogué juste un petit peu, mais j'ai pas vlogué entre deux puisque Mathieu peut confirmer. Ce matin c'est pas tes collègues, non. C'est pas tes collègues, mais c'est un peu commun. Les gens du portail et des interphones n'arrêtaient pas de sonner à la maison parce que il n'y avait que moi de disponible dans l'immeuble. Donc ils sonnaient toutes les 5 minutes pour voir si ça fonctionnait et tout le tralala. Donc du coup j'allais pas vlogger à chaque fois parce que franchement ils ont dû sonner 5-6 fois. Donc si à chaque fois je commençais le vlog et que ça faisait ça aurait été un peu emmerdant pour vous et pour moi. Donc du coup je me suis dit je vloggerai à midi quand ils auront fini. Voilà, en même temps j'en ai profité pour répondre à mes mails, pour remettre mon Insta à jour, pour refaire des stories. J'ai préparé mes 2 vidéos. Tu sais, la vidéo d'automne et la vidéo 5 choses que ils sont prêts, j'ai plus qu'à les tourner. Donc j'ai fait tout le ménage, j'ai en train de tourner, enfin voilà, j'ai pas chômé ce matin. Du coup là Mathieu, en fait j'étais en train de faire ma story sur Insta, je me suis dit merde il est midi, Mathieu va rentrer et Sarah a ouvert la porte, voilà. Et j'ai pas fait à manger, c'est le seul défaut de ce matin. C'est pas grave, voilà.
Donc du coup, les filles sont rentrées de l'école, ça s'entend, voilà. Donc du coup, je vais voir un petit peu comment ça s'est passé, mais normalement ça devrait aller. Déjà, j'ai demandé à Mathieu pour Roxane, il n'y a pas eu de pipi, il n'y a pas eu de pleurs. On a les deux aujourd'hui, tout va bien, voilà. Et puis Sarah me disait qu'elle avait sport cet après-midi, donc je pense que tout s'est bien passé, donc on va voir ça. Alors, t'as fait quoi ce matin? Au lieu de t'admirer dans le miroir, t'as fait quoi ce matin? J'ai fait de l'écriture. De l'écriture? J'ai fait des maths. Des maths? Oui. Ah bon? Et c'était quoi les maths? C'était 2 plus 2, Ouais, 4. ouais. Mais c'était sur une feuille. Ah d'accord, c'était dur ou pas? Non! T'as bien aimé? Oui, et d'un seul coup, j'ai fait aucun Aucun quoi? aucune faute. Super, t'as eu tout bon? Oui. Super. Bon, arrêtons le blabla, tu mets les verres s'il te plaît. Attends, je vais te... Oui, mais dépêche-toi, il y a la table à mettre, tu me diras après. Bonjour mon bibi. Bonjour, maman. Qu'est-ce que t'as fait à l'école? C'était bien? Oui, d'accord. Ça va pas. Est-ce que t'as dessiné? T'as dessiné à l'école? Je m'en fous maman, j'ai retrouvé ma chambre. Ça c'est son rituel du midi, Roxane, elle sort tous les jouets et elle profite de sa chambre. Oh, on voit rien. Attends, on recommence. Bon, j'allume la caméra parce que Mathieu il a un message. Oui, vous verrez pas Raphaël aujourd'hui parce qu'elle a été punie hier, voilà, parce qu'en fait elle a utilisé son portable sans notre accord. Voilà. Bah, il n'y a pas que ça. Et puis elle nous a menti. Elle a un petit peu menti. En disant Voilà. que c'était en gros sa mère qui l'avait appelé alors qu'en fait c'était complètement faux, c'était elle qui avait appelé sa mère. Alors c'est rien sur le principe, mais c'est le fait du mensonge. En fait, elle n'a pas dit la Voilà. vérité, elle aurait tout simplement dit j'ai pris mon téléphone Voilà. pour appeler maman. Exactement. Bah voilà, c'était dit, mais en Voilà. fait c'est que là, elle a dit que c'était sa mère qui l'avait appelé, alors que c'était elle qui l'avait appelé. Oh, bah bref. C'est ça. Voilà, de donc toute vous la façon, verrez pas aujourd'hui. Voilà, Mathieu Voilà. m'a dit pas de vlog aujourd'hui parce qu'elle est punie. Exactement. Donc, par avance, Mathieu prend les choses. Ah oui, c'est moi qui prends la décision, c'est personne d'autre. Donc Voilà, voilà. il y aura pas de oui, on n'a pas vu Raphaël aujourd'hui, t'es Voilà. pas gentil en tant que belle-mère et tout le tralala. Voilà. C'est pas moi qui punis, c'est ça. papa. C'est Voilà. ça. Exactement. Donc du coup, vous la verrez pas aujourd'hui. Et du coup, tu me disais quoi que Que cet après-midi, je reste pas. Il faut que je mette juste... Il faut que je prenne une gourde. Ah ouais, la gourde d'action. Tu penses bien à la fermer? Parce que sinon, elle va encore couler dans ton... On n'a pas besoin de sac. Tu prends... Ah bah oui, t'as pas ton cartable, c'est vrai, je suis nulle. Eddie, t'es cerné, hein. On voit que l'école a repris, hein, la vache. Gros dodo ce soir, hein. Il joue pas avec les ciseaux. Bon, c'était bien alors. Oui, 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 oui. Il est à cette heure-ci, 13h15. Roxane s'est endormie sur le canapé. Je l'ai alors mis dans son lit. Elle prend tout doucement un rythme. Et j'en suis plus que contente. On est parti pour 1h30 de sieste. Il faut que je mette mon G7X à charger. Hein. Vous allez vous dire pourquoi tu es assise par terre. Parce que là, vous avez reconnu mon meuble et tout. J'ai tourné 2 vidéos, les amis. Il est 2h30. Donc ça fait... Mathieu est parti à 1h15. Donc ça fait 1h15 que je tourne des vidéos. Voilà. Pendant que Roxane, elle dort. Comme ça, j'ai tourné mes vidéos dans le calme. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je vous ai tourné la vidéo pour le début de l'automne. Et je vous ai tourné la vidéo... 5 choses que vous ne savez pas sur moi, qui devraient arriver assez rapidement. Et la vidéo de l'automne, par contre, vous l'aurez qu'à l'arrivée de l'automne, c'est-à-dire le 22 septembre, si je ne me trompe pas. Voilà, vous l'aurez qu'à ce moment-là, mais au moins elle est tournée et je suis tranquille. Roxane dort, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai filmé tout à l'heure. Là, c'est son moment de sieste, donc comme ça, j'ai un petit peu de calme à la maison, même si ce matin, j'étais toute seule à la maison. Vous allez vous dire, mais t'avais déjà du calme. Certes, mais il y avait tous les gens là qui arrêtaient pas de sonner, donc c'était pas vraiment calme. Et là, je suis contente, j'ai pu tourner mes vidéos et ça, c'est cool. Donc, comme on peut entendre ce calme, je pense que je vais monter la vidéo 5 choses que vous ne savez pas sur moi. Comme ça, ça sera déjà monté, on sera tranquille.
Et puis peut-être que je commencerai à monter le vlog, tout dépend si Roxane dort encore. Je ne sais pas, on verra bien. Faut que je voie. Tout à l'heure je vais aller chercher Sarah à l'école puisque hier... J'ai pas filmé, mais hier on a été inscrire Sarah à la gym tous les lundis jusqu'à 5h30 après l'école. Et là on va inscrire aujourd'hui Raphaël puisque en fait les CP, CE1, CE2 c'était hier et CM1, ou non ça devait être CP, CE1 hier et là CE2, CM1, CM2 aujourd'hui. Donc il faut qu'on y aille tout à l'heure. Et aujourd'hui vous allez vous dire, on était mardi, t'as pas fait tes courses? Non, en fait il nous reste plein de trucs et j'ai dit à Mathieu, j'ai franchement pas envie d'aller faire les courses, il nous reste plein de trucs dans le frigo, on finit le frigo jusqu'à vendredi. Donc normalement vendredi on ira faire les courses après avoir amené Raphaël chez sa maman puisque ce week-end elle s'en va chez sa maman. Donc on ira après, donc là on est tranquille. Je pense que ce soir je vais me poser un peu dans la grande caravane. Bah non, pas dans la grande caravane, en fait dans la caravane, parce que la petite elle va bientôt plus être là, donc je vais pas vous dire dans la grande caravane, parce qu'on a clairement déjà beaucoup avancé, et qu'il faut que je vous retrouve le passage où je vous filme le côté salon, pour vous montrer le avant et le après, et je pense que les médisants qui ont pu dire maintes et maintes choses dans les commentaires, je ne les citerai pas et je ne dirai pas les commentaires, bref on passe. Je pense que vous allez avoir la langue bien bas, tellement vous allez voir un changement et vous allez vous dire, ah ouais, ok, on n'a rien dit. Voilà, donc il faut que je cherche tout ça. Donc autrement dit, j'ai du boulot quoi. Comme d'hab, même s'il y en a qui disent que j'en ai pas. Mais ça c'est toujours pour les mauvais. Voilà. Bon allez, c'est parti. J'y vais parce que c'est pas en restant assis par terre que je vais avancer les amis. 16h les amis, j'ai carrément bien bossé puisque j'ai monté la vidéo sur les 5 choses que vous ne savez pas sur moi et... j'ai fait le nouveau générique que vous aurez vu du coup avant, au début de ce vlog. En fait si vous passez toujours le générique, revenez en arrière parce qu'il y a un nouveau générique. Voilà, je suis trop contente. Pourquoi j'ai refait un nouveau générique? Alors d'une parce que les filles ont grandi depuis et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à la maison. Du genre Gabrielle ne vient plus à la maison, elle apparaissait beaucoup et en fait elle vient plus, donc vous la voyez tout le temps dans le générique mais vous la voyez jamais dans les vlogs, donc ceux qui viennent d'arriver ils comprendraient plus rien. On voyait beaucoup Romane et très peu Raphaël, ça j'avais pas fait gaffe, et alors que Romane est partie et Raphaël vit toujours à la maison, donc je voulais qu'on voie plus Raphaël que Romane, ce qui paraissait logique. Donc là du coup en fait j'ai rebidouillé tout le générique, je fais une nouvelle écriture et tout, mais j'ai laissé la même musique parce que j'ai remarqué que par exemple quand Ilan il est venu à la maison, donc Ilan c'est mon neveu, en fait quand je faisais, je montais le vlog, dès qu'il entendait la musique il disait ah ça je reconnais, c'est le vlog de Mademoiselle Hibou, donc je me suis dit cette musique est apparentée à mon vlog, donc je la change pas, je la laisse. Mais voilà, je suis contente du nouveau générique, j'ai bien bossé. Roxane allait réveiller évidemment depuis maintenant 1h15. Du coup je vais aller lui préparer son goûter, préparer le goûter des filles, et puis je vais rejoindre Mathieu à la voiture pour aller inscrire Raphaël à la gym. C'est parti! Et ben voilà, on a récupéré tout le petit monde à l'école. On a récupéré aussi le dossier de Raphaël pour la gymnastique, ça c'est fait. Et puis voilà, demain pas d'école, on est au repos. Boulot pour Mathieu, mais pas d'école pour les filles. Sarah n'a toujours pas de devoir pour l'instant, donc c'est parfait. Donc là, faut qu'on aille vite fait à Carrefour Market parce que je vous ai dit on fait pas de course avant vendredi. Il nous faut juste du hachis parmentier, non, de la viande hachée pour le hachis parmentier et des yaourts vanille pour Roxane parce qu'elle en a plus. Et puis après on rentrera et on bidouillera un petit peu dans la caravane. Pas grand chose, un petit peu quoi, le temps que les patates cuisent parce que ce soir on mange raclette. C'est vrai qu'il fait pas du tout chaud pour manger raclette. Non, c'est la bonne température là. Ouais, il fait 28 chez nous. Oui, c'est vrai, c'est Sarah qui voulait manger raclette, mais bon, papa n'était pas contre. Non, absolument pas. Bah non, tourne pas, on va à Market. Bah oui, justement. Bah c'est tout droit Market. Oui, t'as raison. Bah oui. J'étais pas sur la bonne sortie. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur quand même? Je sais bien que j'ai pas un GPS dans la tête, mais quand même. Mais pardon, j'étais pas sur la bonne sortie. C'est moi qui avais raison pour une fois. Tout à fait. Bon voilà, on est rentré à la maison, Sarah est dans son bain, Roxane, je vais y arriver, est sur le canapé en train de regarder les dessins animés, Raphaël est à côté en train de faire ses devoirs, comme ça elle sera tranquille demain.
Du coup, nous, avec Mathieu, on a ouvert les fenêtres de la salle et de la cuisine. Comme ça, on les entend et on les prévoit, entre guillemets. Voilà, s'il y a une connerie ou un truc comme ça, en fait, on voit. Et du coup, nous, on se met dans la caravane. Puisque, comme je vous ai dit, je vais faire les meubles qui sont dans la cuisine et vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait. Il va faire sombre, voilà, ce qu'on a déjà fait. Donc, je sais plus si j'ai filmé le salon avant. Si je voulais pas filmer, au pire je vous mettrai des photos d'avant et je vous montrerai le après en vidéo. C'est parti. Donc voilà la caravane avant les travaux, donc on peut voir les traces d'humidité au niveau du lanterneau et cette couleur juste horrible de marron sur le plafond et sur les murs en dessous des placards. Voilà, on voit bien la couleur. Les assises sans coussin, donc je vous montre le résultat maintenant. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire que c'est le résultat après travaux? Je pense que ça se voit largement, on est plus qu'heureux du résultat, on ne voit plus aucune trace d'humidité et on a redonné un petit coup de jeune au niveau des placards, on les a juste huilés avec de l'huile d'olive, mais je vous explique ça juste après. Mais voilà le résultat et on est trop fans! Donc voilà le boulot accumulé déjà, on va dire que tout le salon est, on va même pas dire, il est fini, voilà. Tous les stores refonctionnent parce que comme le monsieur qui nous l'a vendu l'avait pas utilisé pendant un petit moment, ça avait du mal, mais Mathieu a tout réparé. Le lanterneau là-haut aussi, donc ce que j'appelle le lanterneau, c'est la fenêtre là, voilà, du haut. Donc on en a 3, donc Mathieu a réparé, on en a réparé 2. Il est sur le dernier de la chambre là-bas, mais il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste vérifier l'étanchéité, etc. Ça c'est le boulot à Mathieu, voilà. Et moi pendant ce temps-là, je vais lustrer les meubles que vous voyez là, parce que vous voyez par exemple celui-là je ne l'ai pas fait, alors que celui-là je l'ai fait. Donc là on peut voir une belle différence. Donc du coup, non, si je vous fais ça il n'y a aucune différence. Celui-là et celui-là, voilà. Donc du coup je vais continuer à lustrer tout ça et après je vais commencer à ranger tout doucement un petit peu la vaisselle à l'intérieur. Comme ça sera fait. Donc je vais faire tout ce meuble là. Bon là vous voyez pas parce qu'il y a ça qui gêne encore. Je vais le pousser, hop là. Tac. Donc je vais faire ça ici, là en bas et j'ai ce côté là. À savoir que hier avec Mathieu on a commencé à rajouter ceci puisque tout était en inox comme ça et là on a rajouté ce petit truc là qui fait vraiment très sympa. Voilà, donc comme quoi ça avance. Et le ménage aussi. Tu confirmes? Ah oui, oui, je confirme. C'est quand même mieux et même niveau odeur dans la caravane, ça n'a rien à voir. Voilà, donc là on aère en fait tous les jours, on fait une demi-heure, 3/4 d'heure d'aération. Tous les jours comme ça et puis nous on se pose un petit peu dedans et puis comme ça on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis. Mais pour l'instant, on n'en voit pas. Mis à part tous les travaux qu'il y a à faire, mais ça, on en était conscient. Oui, on le savait, oui, tout à fait. Donc, ouais, c'est pour ça que vous avez été quelques-uns à nous dire, j'espère que vous ne l'avez pas payé cher vu le boulot qu'il y a dedans. Non, effectivement, on l'a eu à prix bas, justement, parce qu'il y avait du boulot, mais c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur à tous les deux. Puis, j'ai même problème ça. Oui voilà, on est content de rénover et quand on voit le boulot fait ici et le résultat, on s'imagine bien que de ce côté ça va être plus que joli, sachant qu'on a déjà beaucoup d'idées avec Mathieu et vu les idées qu'on a, ça va claquer sévère quoi. Être sympa, effectivement, ouais, ça devrait être sympa. Bon allez, au lieu de papoter on s'y met, je t'attends. C'est parti. Je viens de me rendre compte d'un truc les amis, je vous ai pas dit, en fait j'ai fait une story sur Insta où je vous ai expliqué comment je faisais pour avoir ce résultat là et plus celui là, sans vernis, mais je me suis dit tout le monde n'a pas Insta et peut-être tout le monde n'a pas vu la story, voilà. Donc comment je fais pour avoir ce résultat là alors que je ne vernis pas? J'utilise tout simplement ce produit miracle. C'est-à-dire de l'huile d'olive, voilà, sur un torchon basique, j'imbibe mon torchon, il est sec, hein, j'imbibe mon torchon d'huile d'olive et je vais venir frotter comme ça. Je vais essayer que Mathieu me filme pour vous montrer un petit peu, que je ne vous raconte pas de bêtises, mais en gros si vous avez des meubles en bois un petit peu ternis comme ça ou usés ou qu'on soif tout simplement, voilà, et ben mettez-leur un petit brin d'huile d'olive dessus et vous allez voir franchement la différence. Mathieu va me filmer et je vous montre ça, comme à télé-shopping. Oui. Hop, je vous montre, hein. C'est bien de l'huile d'olive, je ne triche pas. Attends, j'ai pas vu. Ah pardon, huile d'olive, voilà, c'est la basique, hein. On a pris la moins chère, hein. C'est pas fait chier. Donc on imbibe le torchon. Donc je lésine pas, hein. Vous pouvez y aller. Hein.
Et encore, c'est parce que moi, je suis habillée proprement. Mais quand je suis en mode vrac-vrac, on s'en fout, quoi. Voilà, je pense que vous voyez déjà bien la différence. C'est magique, l'huile d'olive, hein, quand même. Hein. Tac. Et puis quand vous voyez que bah, vous en avez plus beaucoup, bah, il suffit d'en remettre. Donc au début, vous en mettez beaucoup, entre guillemets, parce que votre torchon, il est sec. Mais après, il est tout huileux, donc vous en mettez beaucoup moins. Voilà la petite astuce de Mademoiselle Hibou. Oui, je suis changée, j'ai les cheveux attachés, mais j'avais vraiment beaucoup trop chaud, voilà. Donc du coup, ça y est, j'ai mis de l'huile d'olive partout, là, sur toutes les portes. En dessous aussi, d'abord, ça se voit, ça brille. Là, je voulais peindre, là, mais comme en fait, je viens d'huiler, c'est pas que c'est gras, mais en fait, mon scotch, il tient pas. Voilà, donc du coup, je vais attendre que le bois ait bien bu. Et ce week-end, je peindrai les carrés qui sont là. Le carré de la porte qui est juste là et de l'autre côté il faut que je huile et que je fasse les petits carrés aussi histoire d'éclaircir un petit peu. Du coup on va ranger tout ça et là Mathieu va chercher des catalogues. Ouais, ton collègue t'a passé pour pouvoir, en fait on veut mettre un évier ici, donc ça poussera, enfin bref, les collègues à Mathieu ils vont nous faire une plaque ici pour qu'on puisse mettre la vaisselle à égoutter, enfin voilà. Tout un truc, bref, ici Mathieu va installer un évier. Et du coup, le collègue à Mathieu, je sais pas, il prête un catalogue pour commander dessus, c'est ça? Bah il me prête deux catalogues pour voir si on trouve un peu ce qu'on cherche, ce qu'on veut. D'accord. Et il m'a dit que s'il trouvait pas, enfin si on trouvait pas, lui il allait aussi demander à ses fournisseurs, comme ils ont pas tout en catalogue, c'est logique. D'accord, ok. Voir si jamais ils ont des références. D'accord, enfin voilà. Il faut qu'on regarde un petit peu tout ça. Et puis voilà, bah déjà une fois que ça déjà c'est verni et tout, enfin verni, huilé, on est déjà bien content. Maintenant bah ici en fait je l'ai déjà fait la semaine dernière, non ce week-end, ouais. Et c'est déjà beaucoup plus sec, on entend que là, voilà, où ça fait pas de bruit, on entend bien la différence. Donc là faut que ça boive, c'est moche, boive encore un petit peu, comme ça ce week-end je pourrais attaquer la peinture niveau cuisine, puisque là il faut que je fasse ici, il faut que je fasse là, le plafond, il faut que je fasse ce côté là, comme ça une fois que ça sera peint etc, on sera bien au clair. Mathieu pourra commencer à mettre l'évier et faire l'électricité, parce qu'en fait avec Mathieu on s'est dit qu'on avançait petit à petit. Là on a fait le salon qui donne vraiment très bien avec toi, je trouve que c'est parfait. Il me va donc voilà, là on a fait tout le côté salon, donc là on a avancé jusque la côté cuisine. Voilà, et après une fois qu'on aura fait tout ce côté là que vous voyez derrière moi, on s'attraquera au pire qui est là, voilà, et on fera le coin toilette en dernier, parce que je n'ai pas du tout d'idée pour l'instant. Donc en fait on avance au fur et à mesure dans la cuisine, comme ça on se mélange pas, et l'électricité tout ça on sait. Tu confirmes? Ouais. Enfin, Mathieu fait l'électricité, parce que moi je m'y connais pas du tout, voilà, mais il faut que tu vérifies que tout fonctionne. Ouais, faut que tu vérifies que tout fonctionne. Il faut qu'on achète la petite prise aussi pour savoir si la haute fonctionne et tout, parce qu'en fait on a une prise calée sur notre ancienne caravane pour la brancher à la maison, c'est ça? Et sauf que là c'est pas la bonne. C'est ça, l'adaptateur. En fait l'adaptateur qu'on a sert pour mettre sur le compteur du camping. Mais pas pour la maison. Bah en fait ça aurait pu, sauf qu'il nous faut aussi un adaptateur pour la caravane. En fait il nous faudra double adaptateur, un pour la caravane, un pour le boîtier du camping. Voilà. Et quand on sera à la maison, ce sera un adaptateur ici plus l'électricité normale de la maison. Il faut quand même qu'on achète un adaptateur de toute façon. Voilà, pour vérifier si tout fonctionne, parce que pour l'instant on ne sait pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ça. Donc c'est un peu embêtant, donc il va falloir qu'on commande ça. On a une petite Roxane là qui est en train de grimper dans la caravane, elle n'est pas du tout perdue cet enfant. Qui joue avec. Donc ça c'est pareil, vous voyez un sol trop moche, mais ça va être changé aussi, parce que c'est pareil, on a découvert une belle surprise en dessous. Ouais. Puisque en fait dans la chambre, hop, on l'a enlevé en fait, parce que Mathieu me suit. Évidemment. En fait, on a enlevé les premières dalles là que vous voyez, parce qu'en fait, en dessous ces dalles là, il y avait un super beau lino. Et on s'est dit, si on décolle la dalle et qu'on arrive à enlever la colle, on va se retrouver avec un super lino. Sauf qu'en dessous ce lino là, il y avait des planches de bois complètement humides, c'est-à-dire du bois. Voilà, vous voyez, mouillé là, qui s'effrite de partout. Bah, en fait, il y avait la dalle que vous voyez là, grise. En dessous, il y avait le lino.
En dessous ce lino là, il y avait des planches de bois. Ouais. Et en dessous ces planches de bois, il y a ce sol complètement dégueulasse. Donc jusque là, on s'en fout puisque de toute façon le sol, on voulait le refaire. Ouais, tout à fait. Ça nous arrangeait si on trouvait un beau lino. C'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, c'était compté dans le budget, on va dire. Mais bon, on n'avait pas prévu qu'il y avait des planches pourries en dessous. En fait, si je m'accroupis, là vous allez le voir. Hop là. Donc en fait, là vous avez les dalles. En dessous, bah là vous n'allez pas voir parce que c'est dégueulasse, mais en dessous il y avait un beau lino comme ça. Mais en dessous ce lino là, vous voyez, il y a des planches de bois tout moisi, pourri, moche. Voilà, et en dessous il y a encore le lino. Donc nous on est en train de tout enlever. Qui lui pour le coup est sain, ouais, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait la planche de bois elle a pourri parce que ça a été mis entre deux vinyles, donc c'est-à-dire deux sols stratifiés vinyles, et donc du coup ça respire pas, du bois qui respire pas avec l'humidité, bah ça pourrit. C'est pour ça que la chambre était aussi humide ouais. Autant qu'on l'a vu, parce qu'en fait rien ne respirait, tout était bouché de partout, et une caravane, bah faut que ça aère, hein, clairement. C'est ça. Donc du coup il faut qu'on enlève tout ça et qu'on mette le sol sur du sol propre en fait, pas 36 000 couches quoi, enfin ça serait complètement débile. Enfin voilà, donc du coup on aura encore ça à faire, mais de toute façon comme je dis c'était prévu, ouais. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Non, c'est ça. Bon, tu vas chercher tes catalogues. Yes. Et puis après je laisse un peu les filles dehors et puis après on ramènera tout ça. Ouais, ça marche. Allez. Ne pleurez pas les amis. Si vous voyez ça, c'est qu'on clôture. Pourtant, nous n'avons pas mangé. Mais bon, vous avez déjà 26 minutes de vlog. Donc bon, à un moment, il ne faut pas être trop gourmand. C'est ça. Voilà, il faut laisser nous reposer. C'est ça. Non, en fait, pour tout vous avouer, on clôture maintenant. D'une, parce que bah, déjà, il y a déjà beaucoup de contenu et je vois pas l'intérêt d'avoir un vlog d'une heure. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que vous vous lasserez ou vous passerez des moments. Donc je vois pas l'intérêt. On est bleu parce qu'en fait, il y a l'écran d'ordi qui est bleu. Bref, donc voilà, je vois pas l'intérêt de faire un vlog d'une heure. Mais en plus, ce soir, il y a un film sur la 6, Apprendre à t'aimer, qu'on a envie de voir avec Mathieu. Ouais. Et donc du coup, en clôturant maintenant, du coup là le vlog je l'ai déjà monté, puisque pendant que Mathieu préparait les pommes de terre pour la raclette et tout, moi j'ai monté le vlog. Et donc comme ça, on aura juste la miniature et l'importer sur YouTube, c'est-à-dire 5 minutes de boulot vite fait bien fait quoi. C'est ça. On sera tranquille et on pourra avoir notre soirée pour nous, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui est bien même, je dirais. Voilà, et on a déjà eu une journée bien remplie parce qu'entre ton boulot et le mien, où j'ai tourné 2 vidéos, j'en ai monté 2, plus le générique, plus la caravane, plus le ménage. C'est voilà. Pas mal. Je pense que la journée elle est plus que bien remplie. Heureusement que ce matin dans l'intro je me suis dit on y va tranquille avec Mathieu. Ouais d'accord. On en reparle qu'on y va tranquille. Bon, je vous cache pas non plus que j'ai fait un malaise dans la caravane, mais je l'ai pas filmé. Mais je me suis pas sentie bien du tout, donc Mathieu m'a dit oh. Tu te détends. Tu t'assois, tu bois un coup et tu vas te changer parce qu'en fait j'avais trop chaud. Je pense que j'ai fait un coup de chaleur ou je sais pas. J'étais pas bien et donc du coup voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup on va couper le vlog maintenant à 19h30, ce qui ne nous arrive jamais. Que très rarement en tout cas. Très rarement, voilà. Mais je pense qu'il y a largement assez de contenu pour que vous ayez une bonne globalité de notre journée quoi. Ouais, en gros vous imaginez ce soir Mathieu et moi dans le canapé en train de regarder un petit film, ça sera notre soir. En mode larvaire comme on dit. Ouais voilà, en mode voilà. Donc j'espère que ce vlog bien rempli vous aura plu, que vous aurez été content de voir cette première partie de caravane terminée. Je peux vous dire que j'ai montré à Mathieu le avant, le après, je lui dis regarde c'est là qu'on se rend compte de tout le boulot qu'on a accompli et il m'a dit ah ouais, c'est bon. Ouais, franchement ouais. En fait nous on se rend plus, enfin on se rend compte, je vais pas vous dire qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est content de rentrer dans notre caravane et qu'elle soit si jolie que ça, enfin ce côté là soit si joli que ça. Mais on se dit toujours j'aurais peut-être pu faire plus. Et en fait quand là on regarde le avant après on se dit ah non bah en fait c'est bien comme ça, en fait ça donne vraiment bien. Ouais. Et en plus ce que vous voyez en image c'est vraiment... Ça reflète vraiment ça reflète ce qu'on a fait. Et encore c'est pas fini puisque sur les housses de coussin vous pouvez voir que c'est un peu jaune avec des points rouges. Nous c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Non. Donc on va acheter des housses de coussin couleur beige, donc ça va ressortir encore plus. Mais on va attendre donc. Mais pour l'instant vous avez une première ébauche de ce que va devenir la caravane en tout cas. Et qu'en une journée et demie de boulot on en a déjà accompli pas mal. Voilà, donc on est plus que fiers de nous.
Oui. Merci mon petit. Voilà, donc nous on va vous laisser là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain dans de nouvelles vidéos ou dans de nouveaux vlogs. Je sais pas du tout ce qui va apparaître, voilà. Mais en tout cas, on vous attend au rendez-vous. Voilà. Oui, Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifications de vlogs ou de vidéos. Voilà. Et puis nous on vous souhaite Et même de live. Même de live, ouais. On vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, hein, tout ce que vous voulez selon ce que vous regardez au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao les amis!